Pourquoi les entrepreneurs doivent vous appeler? Alors un entrepreneur peut faire appel à mes services pour être accompagné tout au long de la vie entrepreneuriale qu'il s'apprête à mener. La première question qui va se poser pour un porteur de projet, ça va être la création de la structure qui va lancer. Donc on va définir le statut juridique le plus adapté à ses besoins et à ses objectifs. On va prendre l'exemple d'un entrepreneur, on va l'appeler Quentin. Quentin est actuellement salarié dans une boîte de consulting et il envisage de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quentin me consulte. La première question qui va se poser, c'est la question du cumul du contrat de travail avec son activité d'indépendant. Donc moi, dans un premier temps, je vais analyser le contrat de travail de Quentin pour voir si certaines clauses empêchent l'exercice de cette activité d'indépendant en side project pour qu'il puisse tester son activité. Et dans un second temps, je vais l'aider à choisir la structure ou le statut juridique qui va porter son activité. Ensuite, dans un second temps, on va mener ce qu'on appelle une mise en conformité. Je vais accompagner Quentin sur la mise en conformité de son site internet. 90% des porteurs de projets qui se lancent aujourd'hui créent leur site internet et donc on va intervenir sur tout l'aspect légal et contractuel. Ensuite, quelques mois plus tard, Quentin, sur mes conseils, n'a pas par exemple déposé sa marque, mais il se trouve qu'un concurrent le contacte parce que le nom qu'il utilise entre en collision directe avec le nom du concurrent. Alors, comme Quentin n'a pas déposé sa marque, je vais pouvoir négocier pour lui un accord de coexistence pour qu'il n'ait pas à retravailler toute sa communication. J'interviens également pour le recouvrement de créances de mes clients, par exemple lorsqu'ils ont un impayé. Donc on intervient généralement par voie de courrier d'avocat une fois que le client a effectué toutes les relances. Donc on met en demeure son débiteur de procéder au règlement de la créance sous un délai que nous définissons directement au sein du courrier. Et si le débiteur ne fait pas suite à la demande, on diligente ensuite une action en injonction de payer. J'interviens également sur les aspects liés au financement. Par exemple, un porteur de projet qui souhaite lever des fonds, mon objectif ça va être de le préparer à cette levée de fonds en anticipant donc l'audit juridique de la boîte et en rendant la boîte attractive aux yeux des investisseurs et des business angels. Et du coup, mon objectif ça va être de préparer donc tout cet audit juridique pour que la boîte soit conforme aux yeux des investisseurs et faciliter derrière les négociations, puis ensuite rédiger la documentation juridique.